d'habitude. Vous voyez Clément Tangana qui marche maintenant comme ça, comme s'il est déjà. Vous voyez Kavaye Djibril qui est assis, il dort, la bouche ouverte, grandement ouverte, il dort. Alors que le ministre Malaoma Malachi est assis à côté de lui, à genoux, en train d'essayer de lui parler. Vous voyez le père Niat qui est en fauteuil roulant pratiquement. Ça ne rassure pas les investisseurs. Ça ne rassure pas les investisseurs. Ça ne rassure pas les investisseurs et il faut le dire. Donc, pour répondre à la question de ceux qui m'ont interpellé, je vous donne des éléments pour comprendre la différence de performance entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Partagez pour que ça ne bug pas. Je vous donne des éléments de comparaison pour comprendre cela. Sur les investissements privés, je ne vous dis pas. Quand vous avez au Cameroun, je ne vais pas être dur, mais le gouvernement de Paul Biya a mis un containment sur les opérateurs économiques bamileke. On les cantonne dans la microfinance. Donc, ils ne peuvent pas participer au système interbancaire et de refinancement à la Banque centrale. Pendant ce temps, on donne les licences aux banques nigérianes pour qu'elles s'installent partout. Et on est fiers de dire que demain, les Nigérians vont dépasser les bamileke au Cameroun. Mais quand les Nigériens gagnent 5 francs, ils rapatrient 4,5 francs dans leur pays. Et quand ils gagnent 50 francs, ils rapatrient 45 francs dans leur pays. Et ils laissent 5 francs au Cameroun. Il n'y a pas ce recyclage que les opérateurs économiques faisaient sur Aïdjo, où quelqu'un était un importateur comme Fosso Victor. Quand il gagnait de l'argent, il construisait des usines. Et quand il gagnait l'argent dans les usines, il développait l'immobilier. C'est comme ça qu'ils ont acheté, ils ont développé l'immobilier, les terrains, construit des usines, des hôtels, etc., etc. On ne retrouve pas ça au Cameroun en ce moment. Donc, il y a, comme je dis, vraiment une conjonction de facteurs. Ajoutez à ça le droit. Le droit, le consensus, le deal politique, il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de développer l'aspect politique, etc., etc. Sinon, ça va amener la polémique dans mon direct, ce que je ne veux absolument pas. Donc, vous comprenez, j'étais chez Max Ivoire, j'ai exposé un point. Je lui ai dit, en économie, il y a ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe. Parce qu'il m'a posé la question, est-ce que la Côte d'Ivoire pourra repayer sa dette? Quels sont les critères sur lesquels tu t'appuies pour dire qu'il pourra repayer sa dette? Je lui ai dit, quand on regarde les critères pour repayer sa dette, on regarde, c'est-à-dire que si un pays lève l'argent sur 20 ans, dit, oh, je vais construire une route, je vais repayer dans 20 ans. Dit, bon, je vais faire une route qu'on appelle un corridor de développement. Je vais faire une route entre Abidjan, Yamoussoukro, et autour de cette route-là, je vais m'installer 4 zones industrielles de 500 hectares. Ça va faire 2000 hectares. Je vais mettre 2 barrages. Je vais tirer le courant, etc., etc., etc. Bon. Quand le pays a fini de faire ça, comme ça, donc qu'est-ce qui se passe? Les hommes d'affaires commencent à importer des camions, importer des grues de levage, importer des chariots élévateurs, importer des engins de levage, importer des lignes de production, importer des groupes électrogènes, importer beaucoup de choses pour pouvoir travailler. Bon. Pour pouvoir aller dans la transformation, on dit, bon, moi je vais m'installer, je vais faire ça dans la plastégie, moi je vais faire dans la confiserie, moi je vais faire dans les liqueurs, moi je vais faire dans les jus de fruits, moi je vais faire dans le vêtement, moi je vais faire dans ceci, etc., etc., etc. Quand cet opérateur-là s'installe et dit, je vais commencer à faire X, Y, Z, ce qu'il faut savoir, c'est que les machines, tout ce qui rentre comme outils techniques, équipement industriel, équipement technique, qui rentre dans le processus de production. Tout cela, on appelle la formation brute de capital fixe. La formation brute de capital fixe. L'un des outils qui permet de juger ou d'apprécier de la valeur d'un pays à pouvoir repayer sa dette, c'est l'augmentation de la valeur de la formation brute de capital fixe.
On regarde ça dans les tableaux, la comptabilité nationale, les taux fixes, les taux, quoi, machin, là, et tout. Moi, ces tableaux, quand vous regardez le budget de la Côte d'Ivoire, vous retrouvez ces tableaux. Quand vous regardez le budget du Cameroun, vous ne retrouvez pas ces tableaux. Voilà. La formation but de capital fixe, en effet. La formation but de capital fixe. Ça veut dire que le camion, la grue de levage, la ligne industrielle, le groupe électrogène, la vidéosurveillance, etc., etc. C'est la formation but de capital fixe. C'est pour ça que dans tous les pays sérieux au monde, la fiscalité des biens industriels est toujours différente des biens de consommation. Sauf dans des pays comme le Cameroun, où on a logé la fiscalité des biens industriels au même niveau que les biens de consommation. Donc, on n'a même pas une idée. Voilà, parce qu'un bien industriel, quand il rentre automatiquement, il crée de la valeur ajoutée pour l'économie. Forcément, si vous faites venir un groupe électrogène, c'est pour faire tourner un hôtel en backup. Vous faites tourner un hôtel. Si vous faites venir un tracteur, c'est pour cultiver du soja, du maïs, de l'arachide, de haricots, etc., etc., etc. Des pommes de terre. Si vous faites venir un système d'arrosage, c'est peut-être parce que vous voulez faire une bananeraie, etc., etc., etc. Ces biens-là, c'est la formation brute de capital fixe et ça doit avoir une fiscalité particulière. Quand vous regardez les métadatas de la Banque mondiale, premièrement, les chiffres sur la formation brute de capital fixe se sont arrêtés. Le Cameroun a arrêté de les communiquer depuis un certain nombre d'années, près d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Quand vous regardez en Côte d'Ivoire, vous voyez la progression de la formation brute de capital fixe. Voilà. 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 Oui, oui, la richesse, c'est la somme de la valeur ajoutée. Et donc, pour mesurer l'aptitude d'un pays à rembourser ses dettes, on regarde la progression de l'outil de travail qui permet de créer la valeur ajoutée. Et là où la Côte d'Ivoire a battu à plat couture le Cameroun aujourd'hui, vous pouvez aller vérifier dans les métadatas à la Banque mondiale, je mets au défi quiconque de me défier, permettez que j'utilise l'expression. Vous voyez très bien que la Côte d'Ivoire a pris le large sur la formation de capital fixe. Beaucoup d'engins, de camions, de bennes, de chariots, de lévateurs, de tracteurs, de tout ce que vous voulez sont rentrés en Côte d'Ivoire. Quand au Cameroun, ça n'a pas bougé. C'est le premier indice qui vous montre que l'investissement en progression dans un pays. Ce n'est pas les affaires que les motards se mettent. Heureusement qu'ils se mettent à Yaoundé pour faire ça. Parce que moi, je leur ai toujours écrit pour leur dire que, bon, OK, quand vous bavardez pour Yaoundé là, je vous donne la tribune pour que vous venez ici à Chicago University, à Harvard ou bien à Stanford pour raconter vos histoires là. Et il y aura des gens dans la salle. On va voir, quand ils vont vous poser les questions, si jamais vous allez vous en sortir vivant, comme on dit. Parce que la formation brute de capital fixe, c'est de là que tout part. Quand on voit la progression, quand on voit la Côte d'Ivoire, quand Alassane Ouattara a repris la manœuvre, vous avez vu 2 ans après, quand vous regardez les métadatas à la Banque mondiale, 2-3 ans après, il y a eu une montée en flèche de la valeur de la formation brute de capital fixe qui a décollé à l'horizontale. Ça veut dire que les gens ont commencé à importer beaucoup d'engins, beaucoup de machines, ou refaire ce qui existe déjà, amener les pièces. Donc, quand ils refont, on réévalue, on dit dans le jargon de la comptabilité, on fait la réévaluation du bien et on inscrit ça dans le bilan, donc c'est pris en compte dans la comptabilité nationale. La Côte d'Ivoire a décollé. Aujourd'hui, d'après les estimations, la valeur de la formation brute de capital fixe en Côte d'Ivoire est 16 fois ce qu'elle n'est du Cameroun. Oui, ça vous donne une idée. Ça explique la performance. Ça explique la différence de produit intérieur brut. Quand on sait qu'à peu près 20% du produit intérieur brut est prélevé pour financer les impôts, pour financer le budget, hein, les budgets tournent autour de 20% à peu près. Ben, si la Côte d'Ivoire est déjà à 70 milliards de dollars, ben, vous voyez à peu près ce qui sort. Et si le Cameroun est à 35 milliards de dollars, 40 à peine, vous voyez ce qui sort. Ça, c'est la différence. Mais comment on fait pour faire entrer ça dans la tête des dirigeants camerounais? Quand vous amenez un tracteur au port de Douala, c'est facile de voir une Porsche Cayenne dans la ville. Quelqu'un au volant dit c'est un boss. Mais c'est très difficile de voir un tracteur qui rentre. Parce que quand vous amenez le tracteur, mais vous souffrez, vous devenez malade pour le sortir au port.
Oui, ça, vous allez travailler l'argent avec ça, donner pour nous aussi. Dans tous les pays du monde, on enlève la TVA et les droits de douane sur l'outil de la formation de capital fixe. Parce que plus elle augmente, plus la propension, plus la formation de capital fixe augmente, plus la propension du pays à créer de la valeur ajoutée augmente. Je répète, plus la formation brute de capital fixe augmente, plus la propension du pays à créer de la valeur ajoutée augmente. C'est à ce niveau que se situe la différence. C'est pour ça que quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qu'il faut que le Cameroun fasse pour rattraper la Côte d'Ivoire le plus rapidement possible. Je lui ai dit, c'est simple. Il faut faire une loi qui exonère totalement d'impôts les importations sur les équipements industriels ou l'outil de production de travail pour les usines qui existent déjà. Ça permet de rénover l'outil de travail, de baisser le coût de l'énergie, le coût de la consommation de l'énergie, d'augmenter la productivité. Ça veut dire produire plus avec pas le même temps de travail, ça veut dire les mêmes charges fixes, le même salaire, etc., etc. Et diminuer les charges frais variables, l'énergie, l'eau, etc., etc., etc. Quand vous avez des machines qui sont neuves, hyper performantes, qui produisent, utilisent moins de courant, etc. Aujourd'hui, l'argument pour vendre les machines dans le monde, c'est qu'il faut que le prix de l'énergie soit moins cher. La machine doit consommer au moins la moitié. C'est-à-dire que quand vous voyez aujourd'hui des vieilles machines, c'est pour ça que les vieilles machines aux États-Unis ne trouvent plus preneurs. Aujourd'hui, on les fond pour fabriquer des nouvelles machines. Parce que quelqu'un ne va pas acheter une machine où, quand il branche, on lui apporte 40 000 $ de facture d'électricité par mois, par rapport à quelqu'un que, quand il branche pour lui, il travaille, on lui apporte 15 000 $ d'électricité par mois. Il peut faire acheter une machine neuve et travailler avec 15 000 $. Donc, quand vous renouvelez ça, le coût de la consommation d'énergie baisse, la production augmente. La conséquence globale sur les comptes de l'entreprise, c'est que les coûts fixes s'amortissent beaucoup plus. Ça veut dire que si on dépense 300 000 francs de salaire par mois, on produisait avant 10 millions de francs pour avoir une marge de 2 millions. Donc, c'était 15% le coût des salaires là. Et s'il y a qu'à trouver comme ça sur la chaîne, il prend à eux seuls, c'est 60% de la marge qui est partie. Aujourd'hui, avec la même machine, et on n'a même plus besoin de 4 sur la chaîne. On a besoin de 3 personnes sur la chaîne. Au lieu de produire 10 millions, on produit 40 millions de francs. 40 millions de francs, vous voyez vous-même que si la marge c'est 30%, ça fait 12 millions de francs. Les 300 000 fois 3, 600, 1 million, ça s'amortit très facilement. Ça représente à peine même pas 10%, 8% de la valeur de ce qu'on a produit. Donc, vous comprenez, c'est comme ça qu'on analyse l'économie. Mais il faudrait que les gens qui ont à prendre des décisions aient un bon cœur. Parce que le problème chez nous, c'est le cœur qui est mauvais. C'est le cœur qui est très mauvais. Les gens ont le sang à l'œil, comme on dit. Donc, la décision, c'est d'augmenter la formation de capital fixe, renouveler l'outil de production, renouveler l'outil de travail. Et ce n'est que l'État, et rien que l'État, au travers de la loi, au travers des incitations fiscales, au travers des programmes, qui peut permettre aux entreprises installées de renouveler totalement leur outil de travail. L'État ne paye pas parce que les chiffres d'affaires augmentent. Si le chiffre d'affaires augmente, la taxe sur la valeur ajoutée augmente. Si les employés sont mieux rémunérés, ça augmente. S'il y a la disponibilité d'énergie, parce qu'on consomme moins, il y en aura plus pour les autres qui veulent s'installer à côté, etc., etc., etc. L'État doit faire un vrai grand plan pour cela. Voilà. Donc, quand il a réglé la question de la formation du capital, ça marche. Deuxièmement, il faut régler la question de l'énergie qui n'a pas été réglée. Malgré tous les milliards qu'on a dépensés, il faut la disponibilité de l'énergie. Il faut que les opérateurs économiques, il faut qu'on fasse une vraie réforme du secteur de l'électricité chez nous. Ce qu'on a fait là n'est pas bon. Des opérateurs comme Eneo, on devait leur dire, vous venez, vous produisez, vous vendez à des industriels. Parce que c'est le secteur rentable. Et l'État du Cameroun, s'il veut vraiment s'occuper de ça, il produit, il vend aux ménages. Et il subventionne la consommation d'énergie par les ménages. Et il fait un plan de baisse d'énergie pour notamment remplacer les vieux appareils qui coûtent tellement cher en termes de consommation d'énergie que les appareils d'aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. À partir de ce moment où l'économie commence, la production industrielle, agricole, tout ça,
commence à engranger les gains de productivité. Et comme la croissance se retrouve dans les gains de productivité, rapidement, les recettes qui sont bloquées à 3 500 milliards peuvent aller sur 3 ans à 10 000 milliards. Et si vous êtes à 10 000 milliards, que vous faites un vrai budget où au moins 6 000 milliards est mis pour confectionner des projets d'investissement avec effet de levier qui vous amènent à 3 fois les 6 000 milliards que vous avez mis, ça veut dire à 18, 20 000 milliards, vous allez vous retrouver rapidement avec une capacité d'emprunt de 5 000 milliards qui vous met à 15 000 milliards comme les Ivoiriens. C'est pas dur. C'est pas dur. Mais le leadership que nous avons, on n'est pas capable de faire ça. Vous avez bien vu qu'on a parlé là, on n'a attaqué personne. On a essayé d'expliquer les choses pour que les gens puissent comprendre. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on fasse encore un autre direct. Si vous souhaitez qu'on fasse encore un autre direct, je peux vous dire, je peux faire un direct sur le futur de l'économie dans les pays de l'Alliance signataire la charte de l'Itapo-Gourma. Ou bien l'Alliance, je peux faire un direct sur le futur de l'économie dans les pays signataires de la charte, des pays de l'Alliance économique du Sahel. Je peux faire ça. Si vous êtes d'accord, vous écrivez là, je fais un battement de 30 minutes et je reviens et on fait ça. Ce sera le dernier direct de la soirée. Et moi, je suis chaud, hein, je peux aller jusqu'à minuit. Hein. Il est seulement 18 h ici. Hein, c'est vous que j'attends. Vous me dites, si vous voulez, on va jusqu'à minuit, hein, il n'y a pas de problème. On va jusqu'à minuit, il n'y a pas de problème. Merci, merci, merci. Merci. Voilà. Venant d'un habit d'enfance, ça me va tout droit au cœur. Donc, vous me dites si vous voulez qu'on fasse un dernier direct. Sinon, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez qu'on fasse un dernier direct, un deuxième direct, vous me dites. Un dernier direct, je vous explique sommairement ce qui attend les pays de l'Alliance économique du Sahel. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformations là sur la toile et tout, venant de tous les côtés. Ok, il y a eu des coups d'État, ok, mais moi, je connais les dossiers. Nous avons fait un lobbying ici, là, pour que, voilà, le plan, donc beaucoup de choses. Ok, d'accord. Geneviève Macapin dit que, ok, il est 1 h du matin. Bon, ce que je vais faire, donc, je vais essayer d'enregistrer un certain nombre de directs et je vais vous les proposer en direct ou bien je vais les poster sur la page. Ok, il est 0h25 du matin. Ok. Donc, dans ce cas, donc, on va arrêter ici, là, et on va se retrouver le week-end prochain. Donc, 2 directs, c'était bon. C'est vrai que 3 directs, ça peut fatiguer aussi. Donc, moi, je suis chaud, voilà. Ah, ok, pour un dernier direct, Omi, ok. Bon, la matin, Geneviève, tu dors. J'essaie de faire comme toi. Hein, la mère Geneviève Macapin, voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le monde. Ah, il est minuit à Abidjan. Wow! Non, Omi n'est pas sorcier. Omi, c'est ma soeur, elle n'est pas sorcier. Bon, ok. Arrêtons aujourd'hui. Et puis, on va revenir la semaine prochaine. Je crois, je vais faire un effort pour que demain, aux alentours de 15 h, donc il sera à peu près 22 h dans vos pays respectifs. Je vais faire un direct Facebook sur l'avenir économique des pays de l'Alliance des États du Sahel. Je vais expliquer, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a trop de désinformation et ce n'est pas bien parce que je n'aime pas parce que ça peut amener les peuples à se détester alors que non. Alors que non. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Le monde est en pleine mutation et ce sont les mutations géopolitiques qui affectent le continent africain. Voilà. C'est normal. Ça a eu lieu dans les Grands Lacs.
ça va avoir lieu dans les Sahel. Quand vous regardez les cartes aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes cartes qu'on a en Afrique. Vous regardez les cartes aux États-Unis, vous regardez, il y a 3000 ans, l'Afrique était bâtie autour de deux fleuves, le fleuve Niger et le fleuve Congo. Les deux fleuves là, parce que c'est autour de ces deux fleuves qu'il y avait la postérité. Voilà. Donc le fleuve Niger et le fleuve Congo. Et les grands empires étaient autour du fleuve Niger et ils étaient autour du fleuve Congo. Et il y avait des choses qui se passaient. Et on va vers une reconstitution à peu près autour de deux grands ensembles. Malheureusement, ça surprend un peu, je peux le comprendre, ceux qui avaient modifié ce schéma après la colonisation et qui voient qu'on revient à un schéma ancien et ils sont un peu perdus. Je vais expliquer ça pour que les gens comprennent parce que sinon, les gens se font manipuler. Il y a beaucoup de choses qui passent sur la toile et les gens vont commencer à te détester pour rien. Que vous le vouliez ou pas, le Mali va devenir une grande puissance économique. Le Burkina Faso va devenir une grande puissance économique. Le Niger va devenir une grande puissance économique avec les ressources dont ça dispose. L'uranium, l'or, etc., etc. Je vais expliquer beaucoup de choses. Et à partir du moment où ils vont bénéficier, ça va profiter à toute l'Afrique, pas seulement à l'Afrique de l'Ouest. Ça va profiter à toute l'Afrique. Voilà. Ok, ok. Non, il n'y aura pas d'autre direct. On va faire ça demain, au moment où tu seras. Voilà, exact, 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 Omi. Il faut expliquer ça parce que moi, ça me fait trop mal. C'est-à-dire que ceux qui connaissent savent que j'avais déjà désactivé mon compte Facebook. Quand on m'a nommé ici, j'ai dit, bon, je pars, je ne peux plus être sur Facebook. Ouh là 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 là. Je me rappelle, c'était un professeur de lycée là, qui m'a appelé d'un village là. J'échangeais souvent sur ma page avec lui. Mais on aurait dit qu'il était en train de pleurer. Il dit, mais dis donc, tu parles là. C'est quand on te regarde expliquer les choses qu'on comprend aussi. Et puis, on ne perd pas espoir. On comprend que voilà, il y a espoir. Et je me suis dit, bah, pourquoi partir, autant mieux rester. Donc, j'ai discuté avec les ressources humaines. Ils m'ont dit, du moment que vous ne dites pas quelque chose qui a trait au terrorisme, l'antisémitisme et autre chose, vous pouvez être tranquille. Exact. Donc, on va parler de ça, le Mali, le Burkina, le Niger. Je vais expliquer beaucoup de choses. La chaîne de valeur, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'économie. Vous avez vu le président chinois venir à San Francisco. Ce n'est pas par hasard. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ça impacte l'Afrique. Ceux qui ont regardé Fox News hier soir aux États-Unis ont vu qu'il y a un documentaire de 30 minutes. Ils avaient déjà annoncé sur ça. Beaucoup de gens ont compris. Beaucoup d'Africains étaient scotchés. Fox News a explosé le compteur. Et quand c'est Fox News, une télévision de ce qu'on appelle les libérales, politiques libérales, politiques aux États-Unis, donc les gens de la droite et de l'extrême droite, vous comprenez qu'il se passe des choses. Donc, il faut qu'on explique aussi pour que nos frères comprennent. Donc, je vous remercie. Vraiment, je n'ai pas de mots pour vous remercier. Vous étiez très nombreux à suivre ce direct. Donnons-nous rendez-vous demain. Il sera 15h à Chicago. Ça veut dire qu'à Douala, au Cameroun, il sera 21h. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, il sera 20h. À Paris, il sera probablement 22h. Au Canada, il sera 16h. Donc, je pense que c'est une bonne heure. C'est une heure où moi, je serai libéré de certaines choses que j'aurai à faire. Et donc, je pourrais faire ce direct-là à 15h et passer à autre chose. Donc, voilà, voilà, c'est gentil. C'est gentil, voilà. C'est très gentil. C'est très gentil. Voilà. Donc, donnons-nous rendez-vous demain. On va expliquer ça et puis vraiment, les gens vont comprendre. Étant entendu que, comme j'ai dit, la semaine prochaine, nous recevons Jean-Pierre Dupont pour parler de la nécessité ou de la probabilité d'une alliance politique, économique entre le nord du Cameroun et le grand ouest du Cameroun. Voilà. Quelles sont les figures que ça peut prendre? Donc, on recevra Jean-Pierre Dupont et il va nous expliquer beaucoup de choses. Je vous remercie. Et je vous souhaite de passer à toutes et à toutes une bonne soirée. Bye.